Salut à tous, c'est DizzyGro Gaming, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau top 10. Alors cette fois je vais vous montrer les endroits cachés sur la map de Fortnite ou tout simplement que vous ne connaissez pas. Il y en a certains qui sont arrivés avec la saison 6, d'autres non. Donc on est parti, je vais vous montrer ça en jeu. Numéro 10, Snobby Shores. Donc vous voyez juste ici, il y a une armoire là. Il suffit tout simplement de la casser pour dévoiler une pièce secrète. Vous allez voir. Bon, je pense que bon nombre d'entre vous la connaissent déjà. Donc vous voyez, là on arrive. On rentre. Là il y a un coffre ici. Il y a un coffre ici. Mais ce qui est bien surtout, c'est qu'il y a plein de caisses humaines. Donc si vous voulez être full munitions, c'est parfait. Ici il y en a une. Je crois qu'ici il y en a encore une autre. Et là, voilà encore une autre. On manque 4 caisses humaines. Donc si vous avez un lance-roquette et qu'il vous manque des menus, c'est le spawn parfait. Numéro 9, alors cette fois on est à Haunted Hills. Donc il vous suffit de casser cet escalier. Et boum, une salle secrète. Donc dans cette salle, il n'y aura pas beaucoup de loot. Mais avec un pote un jour, on était en dernière zone à Haunted Hills. Donc c'était bien utile. Ensuite il vous suffit par exemple, un pierre, ça peut cramer. Vous mettez ici et vous campez ici. Alors là, pour camper, je crois qu'il n'y a pas mieux. Numéro 8, le château de Haunted Hills. Vous voyez, avec la nouvelle mage, il y a eu un immense château. Et donc juste ici, il y a des petites tourelles, comme sur chacun des toits là. Il y a des petites tourelles et lorsque vous allez casser juste en dessous de vous, vous allez atterrir dans une salle secrète comme ceci. Il faut vraiment aller là-haut pour pouvoir y avoir accès. Vous y allez trouver un coffre. Je vais sur le coffre. Et donc c'est parfait pour shoot au début de game, comme ça vous avez la hauteur et vous avez une arme. Numéro 7, de Loot Lake, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, avec la saison 6. Donc c'est une cachette que je pense que bon nombre d'entre vous connaissent. Donc là on arrive, là vous me dites ouais il n'y a pas de cachette ici. Sauf que vous avez juste à créer un petit escalier, à casser le mur qui est juste ici. Ouais, faut pas se fail hein. Moi je suis déjà allé pas mal de fois dans cet endroit. Et à chaque fois je me fail. Donc vous avez juste à aller ici à casser votre escalier que vous créez. Je suis encaissé. Voilà, ensuite vous avez juste à remettre un mur ici. Vous mettez. Ouais bon, là faut faire juste attention à ne pas tomber, mais vous mettez tout au fond. Et là vous avez une très bonne cachette, surtout pour camper en fin de game. Surtout l'avantage c'est que Loot Lake il est en plein milieu de la map. Donc la zone elle se finit souvent là-bas. Numéro 6, Lazy Links. Ou plutôt une petite maison juste à côté. Donc vous voyez, vous dites ouais il n'y a pas de cachette ici. Sauf que en fait elle est en contrebas. Et là vous avez juste à casser juste ici. Et là boum, une salle secrète en souterrain avec un petit coffre. Ça m'étonnerait que vous la connaissiez, même si elle était déjà dans la saison 5. Donc c'est cool, il y a un petit coffre. Et pour camper en fin de game, c'est bien aussi. Un petit souterrain que personne ne connaît. C'est parfait. Numéro 5, Wellingswood. Bon, cette fois-ci, elle est enfin apparue avec la saison 6. Donc là, vous voyez un petit ours avec des pommes. Donc je crois que ça doit être sûrement un hommage à l'ours. Je crois qu'il y a le même à côté de Retailro. Donc là il donne pas mal de bois, c'est cool pour passer. Mais ce qui nous intéresse c'est la cachette, donc on va aller directement au souterrain. Donc là vous voyez, bon un petit souterrain, il y en a pas mal. Bon, c'est pas vraiment spécial, sauf que vous voyez une petite armoire. Donc, je sais pas si on peut voir d'ici. Mais là vous voyez, là il y a le bord d'une porte. Et quand on se colle là, vous avez juste à casser. Et bon, une salle secrète avec un petit... un tunnel. Et il y a beaucoup de gens qui disent que le tunnel, les 4 tunnels dans Wellingswood, ils vont se rallier et qu'ils vont arriver tous au labyrinthe. Encore Wellingswood, mais cette fois-ci, c'est un autre chalet qui est assez visible sur la map. Vous voyez, il est assez immense. Je crois qu'ils ont un peu copié celui de Lonely qui se situe juste ici. Donc cette numéro 4,
il est immense ce chalet, hein. Vous allez trouver plein de coffres de partout. Bon là déjà il y en a un, je trouve, à peine j'en trouve un. Et on a partout dans les petits étages là et tout. Donc je vais vous montrer ce qui nous intéresse. C'est un souterrain. Donc un peu pareil que pour l'autre souterrain. Donc là vous vous dites ouais, rien de spécial, encore une fois, un petit souterrain avec un coffre, ça fait toujours plaisir mais c'est pas ouf. Mais juste ici, il y a un petit passage secret avec un souterrain mais 100 fois plus grand là, écoutez, je sais pas pourquoi là. Donc bah vous voyez, là c'est cool, il peut y avoir des spawns d'armes souvent par ici. Par ici, par ici. Et là encore pareil, un tunnel comme dans tous les autres chalets. Et boum, là vous pouvez rentrer. Et là je pense que ce tunnel aussi, et bah il rejoindra le labyrinthe. Numéro 3, Lonely Lodge. Donc, vous allez voir, il y a une petite... Ah, ça pique. Vous allez voir, il y a une petite déformation après après, avec la saison 6. Mais le souterrain est toujours présent et je vais vous montrer où il est. Donc là, vous avez juste à descendre les escaliers. Et là, vous êtes dans un souterrain. Mais là, il est encore plus bas. Et vous avez, comme à la saison dernière, un petit souterrain. Mais la cachette que je vais vous montrer, c'est ici. C'est surtout pour camper, qui est apparu. Vous avez juste à... En fait, vous arrivez, vous êtes face à la maison. Vous avez juste à casser cet escalier, vous arrivez directement dans le souterrain. Mais la grosse cachette, vous allez voir là, il y a un petit coffre. Et là, des cases de mur. La grosse cachette, c'est juste ici. Vous voyez, il y a un petit creux entre le mur et tout. Et du coup, vous avez juste à construire un mur juste ici. Et boum, là, vous serez derrière le mur. Et je peux te dire que s'il y a quelqu'un qui arrive, ça m'étonnerait vraiment qu'il vous remarque. Si vous voulez vraiment exagérer le truc, vous avez juste à faire... des cônes partout dans la salle. Mais en tout cas, si à un moment vous avez 3 HP, mais vous pouvez construire un mur et vous cacher là jusqu'à que l'ennemi reparte. Numéro 2, Salty Springs. Bon, alors là, je suis quasiment sûr que la moitié d'entre vous le connaître, mais c'est quand même un immense souterrain de la map qui a été ajouté avec la saison 5. Donc on est parti, là vous voyez, il y a un petit souterrain, c'est sympa, il y a un petit coffre. Je vais prendre quelques armoires, c'est bon du bois, quelques caisses de bulle. Sauf que le plus intéressant c'est pas là. Si vous arrivez, vous avez juste à casser ces 2 cartons. Et là il y a un petit trou secret. Et là vous arrivez dans le plus gros du souterrain. Là vous avez un petit truc avec une arme. Et là vous arrivez, il y a un coffre juste ici, des caisses de bulle, du métal à casser. Là il y a des pads, et ça peut être une arme. Et là encore un coffre. Bon en gros, c'est un des souterrains les plus gros de la map, et donc si vous le connaissez pas, bah c'est important que vous le connaissiez. Et numéro 1, le plus grand souterrain de la map que vous ne connaissez pas, sûrement pas, peut-être que vous êtes à fond sur la saison 6, mais il est arrivé avec la mage. Donc on a Willingswood, sauf que c'est pas un petit chalet où il y a un passage secret, sachant que dans Willingswood il y a aussi 2 autres chalets, je crois juste ici et juste ici, que je vous ai pas montré mais c'est exactement le même concept, et une petite armoire. Et donc là on arrive au point central, Wellingswood, le labyrinthe. Vous voyez là, vous montez, vous avez le petit livre, là attention. Là vous avez un garage, vous avez juste à casser. Et là vous entrez dans le plus gros souterrain de la map. Franchement Fortnite c'est des malades à faire des trucs comme ça. Donc là franchement c'est abusé, vous allez voir le souterrain. Il est juste immense. Là vous voyez il y a des coffres de partout. Là il y a des salles avec bon là il y a pas j'ai pas eu trop de chance. Il n'y a pas eu de bonnes armes, mais quand je suis allé en solo j'ai découvert ça. Là une petite truc, là ça va encore plus loin. Enfin c'est abusé. Là il y a des petits générateurs de failles. Où, en gros c'est là que les failles sont créées. Et quand vous tapez dessus, ça fait des petits éclairs. Donc là voilà il y a des portails là-bas aussi. Bon en tout cas si vous allez à Wellings et que vous allez dans ce labyrinthe, vous êtes sûr de ressortir full loot. Là aussi il y a encore une caisse, un pompe, encore un coffre avec une petite famache, une petite faille. Et donc je vais vous montrer là le top est terminé, mais pour ceux qui sont intéressés par les théories, je vais vous montrer un petit truc. Donc là le souterrain il est encore plus loin.
Là, une petite porte, deux petites portes qui se prolongent encore plus. Il y a encore un générateur de failles. Encore du loot. Bon, franchement, c'est abusé. Je crois qu'il n'y a jamais eu un souterrain aussi grand qu'ici. Et donc, pour ceux qui veulent ma petite théorie, c'est tout simplement que vous voyez ici, il y a exactement le même tunnel que dans 4 autres chalets de Wellings-Wood. Donc ma théorie, c'est que pour l'instant Epic Games, ils ont pas fait la modification, mais bientôt que ces bouches là, elles vont pouvoir s'ouvrir, les 4 bouches, vu qu'il y a 4 chalets dans Wellings, et que va y avoir un big labyrinthe, enfin pas un labyrinthe, mais genre tout le chalet ici, le chalet ici, le chalet ici et le chalet ici, ils vont tous se rejoindre à Wellings en fait. Donc ça va être hyper sympa, on pourra faire des cache-cache dans Wellings et tout. Donc sinon je crois que j'ai rien à dire. Donc pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros like. C'était Digger Gaming, tchuss.